la fin des journées européennes du patrimoine. Aujourd'hui, une balade a été organisée entre Saint-Pierre et Le Carbet en hommage à Paul Gauguin, le peintre post-impressionniste considéré comme l'un des artistes majeurs du 19e siècle, a vécu 5 mois sur notre île. Alors pour mieux replonger dans l'univers de l'artiste, c'est une visite comptée qui a été organisée et Frédéric Mazy était de la partie. On va voir un peu tout son œuvre à travers les yeux de Paul Gauguin. Marcher dans les pas du maître pendant 3 heures. Depuis la fin du 19e siècle, le décor qu'a connu Paul Gauguin en s'installant au Carbet a bien changé. Mais la vivacité des couleurs et l'abondance de lumière sont intactes. Grâce à cette balade, la trentaine de participants prend le temps de se replonger dans l'univers du peintre et de l'apprécier. Ça laisse rêver, on regarde les paysages et on rêve en même temps à tout ce que ça c'était, tout ce que ça aurait pu être. Ça nous oblige à nous arrêter face au paysage et ne pas passer trop vite. Et donc de voir des choses auxquelles on ne prête pas attention. On vient d'arriver en Martinique en fait. Donc c'était aussi pour découvrir la Martinique, un site avec une approche originale dans le cadre des Journées du patrimoine. En tête de file, Claude Hamel. Cette conteuse québécoise installée en Martinique depuis des années est une inconditionnelle du peintre. C'est avec passion qu'elle mène la balade. Elle propose cette sortie au public pour la première fois. C'est un artiste qui est entré dans ma vie quand j'avais 8 ans, sur la Côte-Nord, au Québec, alors que je plongeais dans les pages en couleurs du dictionnaire Larousse. Et déjà, je l'admirais. Je suis allée jusqu'à Tahiti, à Paris, au Pérou, en Martinique, sur les traces de Paul Gauguin. La conteuse se documente depuis des mois à l'élaboration de ce projet. C'est ma passion, le travail, la recherche. Alors ici même, mesdames et messieurs, on va se positionner peut-être plus ici pour laisser les voitures. La balade s'étend entre l'Anse-Turin et le Morne d'Orange. À la plage, en sous-bois, toute la matinée, la trentaine de visiteurs posent son regard là où le peintre a posé son chevalet il y a près de 130 ans. Fatigué de Paris et de la vie citadine, Paul Gauguin a mis le cap sur le Carbet et y a peint 16 toiles en 1887. C'est une toile qui faisait 1,12 m de hauteur et 87 cm de largeur. Une aubaine pour le musée Paul Gauguin dont les travaux s'éternisent. D'autres balades comptées pourraient être programmées dans les mois qui viennent et le musée devrait rouvrir ses portes début 2016.